Non, 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 vous commencez pas à gémir, vous l'avez bien cherché, Michel. Mais je vous avais dit que je me rattraperais. Ça partait d'une bonne intention. Non, non, Michel, les enfants sont traumatisés, ma femme, elle a eu la peur de sa vie, alors vos bonnes intentions, vous pouvez vous les garder, pauvre taré. Je pensais pas qu'il me verrait, ça va. Mais je comprends pas comment j'ai atterri à l'hôpital par contre. Pourquoi? Vous vous souvenez pas de ce qui s'est passé? Bah je me souviens d'être venu chez vous, mais après c'est assez flou. C'est peut-être mieux comme ça. Bon allez, bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Un hélico déglingué, une baguette bien plantée, un m'échappe. Et cette semaine Michel, on s'attaque à la trilogie Wolverine. Ouais, et on va commencer avec la purge X-Men Origins Wolverine, histoire de se débarrasser. Croyez-moi, j'ai vu pire. Pire que ce film? Ah non, 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 je sais pas si c'est possible. Bon, voilà, vous êtes dur Michel, il était bien moi je trouve. Ouais, ou pas. Enfin, bref. Regardez cette scène. Pause. Oula, il est sacrément vénère là. Ah ouais, c'est clair, c'est pas le mec à faire chier en plus. Et vous remarquerez aussi qu'il a les cheveux trempés. Oui bah logique en même temps. Ouais, ce qui est moins logique en revanche, c'est qu'il va se battre rapidement et s'enfuir. Mais, si j'avance de 20 secondes environ, voilà, il sort et... Bam! Logan a les cheveux tout secs et bien coiffés. Ah ouais merde, genre Brushing Express. C'est clair. Bon, passons à cette séquence. Pause. Me dis donc monsieur, vous êtes pas du tout Hugh Jackman? Ah oui, sacrée belle doublure en effet. Allez, passons à cet extrait, regardez. Je fais un ralenti. Ici, vous voyez les pales de l'hélico là? Bah ouais, qu'est-ce qu'elles ont? Elles tournent dans ce sens, anti-horaire quoi, ok? Ouais, ok. Le problème c'est que sur le plan suivant, hop, là elles tournent dans l'autre sens. Ah ouais putain, elles tournent dans le sens horaire. Ah bah alors ça c'est pas banal. C'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Et regardez ça aussi. Pause. Le trou dans le mur ici est hyper large, vous confirmez? Ouais, je confirme, ouais. Bah faut dire que Wolverine il est très baraque aussi. Hein. En effet, mais un poil après, regardez. Hop, c'est moi ou le trou s'est rétréci là? Ah ouais, excellent ça. Bon voilà, terminé avec ce film, il était temps. Ça y est! Fini le massacre! Tu l'as dit mon canard. Ah ok, je comprends mieux pourquoi vous détestez ce film, ils ont ridiculisé votre pote Deadpool et du coup vous l'avez mauvaise. Bah oui, évidemment. Bon bref, passons à Wolverine, le combat de l'immortel. Regardez. Pause. Là on peut dire que Wolverine a pris sacrément cher. Bah une bombe nucléaire ça fait pas super du bien en même temps. Ouais ok, et c'est censé tout cramer aussi. Comme en témoigne la gueule de Logan. Sauf que son pantalon, lui, est intact. Ah bah ouais carrément, putain, j'avais même pas fait gaffe. Et c'est pourtant bien une gaffe. Passons à cette séquence. Pause. Sur la porte ici, on peut voir un nounours et le nombre 30 est inscrit dessus. Bah ouais, ok alors. Et alors, Logan et Mariko prennent la chambre juste en face et... Hop! La porte a changé. Ah ouais, c'est maintenant un stéthoscope avec le numéro 31. Bah excellent ça. Regardez cette séquence à présent. Itadakimasu. Tadakimasu. Les baguettes à la verticale, ça porte malheur. Voilà, donc Mariko vient d'enlever les baguettes plantées en expliquant à Logan que ça porte malheur. Ouais, alors? Et alors Wolverine il s'en bat les steaks visiblement. Parce que 2 minutes plus tard, regardez. Si je désobéissais à mon père, ce ne serait pas honorable. Hop! Ah ouais. Elles sont à nouveau plantées. Et à nouveau, Vous ne comprendriez pas ces choses-là. Mariko les enlève. Bah effectivement ils s'en tapent. C'est ça. Et regardez ce faux raccord avec Viper. Pause. Là, elle enlève son gant gauche, ok? Ouais, ok. Et juste après... Vous. Tac, elle l'enlève à nouveau. Et me dites pas qu'elle l'a remis, hein, ça n'aurait pas de sens. Ah bah non, non, j'allais juste dire que c'était très bien vu en fait. Ok, je préfère. Et on finit sur ce film avec cette séquence, regardez. Pause. Juste ici, à l'arrière-plan, Yuko vient de recevoir une énorme boîte. Ah d'accord. Et plan suivant... Reste. Je peux pas, princesse. Je suis un soldat. Pouf, elle a disparu. Ah, difficile de dissimuler un truc pareil en plus. Bien trouvé ça Michel. Merci Michel. Et maintenant, on passe à Logan. Arrête de me faire chier. Oh, t'énerve pas, va, on se marre bien. Enfin il a pas trop l'air de rigoler lui Michel hein. C'est parce qu'il sait qu'il a fait des bêtises. Par exemple, dans cette scène, regardez. J'installe mon père et je suis à vous. Allez.
C'est bon. Pause. Là, il porte Charles pour aller le coucher. Ses jambes sont à droite, d'accord? Ouais, d'accord. Je refais lecture. Ce que dit l'avocat, c'est pas ça. Tac! Alors, à moins que Logan ait fait une figure acrobatique avec le vieux, faudrait m'expliquer comment il peut se retrouver à le porter dans l'autre sens. Ah ouais, en effet, c'est impossible ça. Et une autre gaffe de notre ami Wolvie, c'est dans cet extrait, regardez. Créer des mutants dans votre usine, c'est cela. L'époque est dangereuse, mon James. Pause. Logan tient le flingue de la main droite. Ok. Mais sur le plan suivant, hop, il l'a dans la main gauche maintenant. Ah, très bien vu ça. Et impossible qu'il ait changé de main. Passons maintenant à cette séquence. Wolverine. Et il est devenu toxico. Toi, t'es qui? Tu sais, Pause. Vous voyez cette figurante ici? Ouais, elle va changer? Non, elle est en train de marcher. Mémorisez bien sa position ici, juste avant le changement de plan qui va suivre. Je refais lecture. t'as des plombs dans ta carrosserie. On t'avait signalé dans l'Arizona. Et hop, elle n'a pas avancé du tout. Ah ouais! Elle devrait être arrivée à peu près là pourtant, non? Exactement, Michel. Enchaînons sur ce passage. Logan a mis Charles dans la voiture et se tire sur la gamine. Ah, bravo, Wolverine. Non mais après il la récupère. Sauf que là, tout de suite, elle est pas censée être dans la voiture. Sauf que sur un plan très furtif, juste Tout à fait comme toi. ici, on peut l'apercevoir. Ah ouais, merde! Alors à moins que Charles ait rajeuni et changé de sexe, y a pas d'erreur, là c'est un gros faux raccord. Ouais, c'est ça. Il devait leur manquer un plan pour un raccord et ils ont pioché dans une autre séquence. Dommage pour eux, hein, je l'ai vu. Et je termine avec ça. Regardez mon bon Michel. Attention! Pause. Sur la vitre arrière ici, on peut compter 2 impacts de balles, ok? Ok. Regardez la suite. Tac! Il y en a maintenant 5. Excellent ça! Et encore après... Il n'y en a plus que 2 à nouveau. En effet, ouais. Et un dernier truc. Ici, le mec dans les barbelés vient de faire 2 impacts dans le pare-brise. Mais sur le plan suivant... Pause. Bah ils ont tout simplement disparu. Très beau boulot ça, Michel. Franchement, vous avez bien travaillé là. Ah, faut surtout remercier Wolverine pour ses conneries, hein. Ça n'arrivera plus jamais. Bah en même temps, t'es mort, donc ça risque pas. Ah, pas sûr, il va peut-être revenir. Hein. Sérieux? Ah, peut-être, on verra bien. En tout cas, merci Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau faux raccord. Et j'aurais du lourd, du très très lourd. Bon Michel, expliquez-moi. De quoi? Oh non, sérieux, non, j'ai pas envie de revivre ça, non. Michel, j'ai besoin de savoir. Vous faites chier, sérieux. Bon, en gros, hein, ma femme, elle a cru voir une silhouette dehors. Ensuite, on a entendu des bruits étranges venant du jardin et les enfants ont commencé à avoir peur, pleurer, tout ça. Du coup, elle les a emmenés dans leur chambre pendant que j'appelais les flics. Oh merde. Et après? Bah juste après, l'électricité s'est coupée et c'est là qu'on a entendu des cris atroces venant du garage. On n'a pas attendu les flics, on est allé voir. La vache, vous avez du courage. Moi j'y serais pas allé. Hein. Fermez-la. Et donc vous étiez là, allongé comme une énorme merde. Heureusement qu'on vous a reconnu et appelé une ambulance. Ah oui, ça commence à me revenir. Je voulais juste relier les guirlandes au boîtier électrique, je crois. Ah ouais, super idée, espèce d'abruti. Et la pancarte bonne année écrite avec du faux sang, c'était censé être quoi, l'idée de génie? J'avais rien d'autre sous la main en partant. Et puis le rouge, c'est les couleurs de Noël. Je pensais que ça rendrait bien. Ah ouais, ça rendait bien. Et ça rendait bien aussi nos explications à 2 balles pour essayer de vous couvrir au poste de police. Vous aviez l'air tout droit échappé d'un asile avec votre sang plein les mains, là. Oh désolé Michel. Je me rattraperai, promis. Ah non, surtout pas, Michel. Retrouvez tous ces films à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allociné Home, disponible sur smartphone et tablette.